Bonjour à tous, c'est OLMB73, la suite du tour de l'équipe Cannondale avec Peter Sagan. Et donc cette étape numéro 16 entre Vaison-la-Romaine et Gap, une arrivée encore assez favorable à Peter Sagan avec un petit col deuxième catégorie puis une descente sur Gap. Donc on va jouer la carte à fond, hein. On va pas se priver. En plus Sagan il est en pleine forme, bon la barre est pas à fond mais il a quand même la flèche verte au maximum. Qu'est-ce que je vais lui donner? J'hésite un peu en fait, puisque le lendemain il y a quand même le contre-la-montre. Je vais essayer de la jouer un jaune obligé, et peut-être une petite banane pour avoir un peu de jaune et un peu de vert en même temps. Allez, on va faire comme ça. Bon voilà, c'est parti. 165 km, donc une étape assez courte, enfin normale on va dire. Et ben on va laisser faire jusqu'à la fin d'étape, on va laisser partir les échappées, voilà. Je vais dire à n'importe qui, tiens Moser de protéger Sagan. Et on va lancer une simulation. Et on retrouve Peter Sagan avec toute son équipe quasiment en tête de peloton avant le sprint intermédiaire à 5 km. Bon, j'ai failli pas le faire ce sprint intermédiaire et bon finalement Sagan il a 422 points, je vais essayer de passer les 500 points, là c'est quand même assez énorme. Sinon on a Amador qui est parti seul en échappée et qui a 2 minutes 30 d'avance. Et là ça ne roule vraiment pas du tout. Tout le monde attend sur mon équipe pour rouler. Donc bon, on va rouler un minimum quand même pour pas que ça dure des plombes. Voilà, 3 km, un sprint en montée là sur cette étape. Mais bon, le maillot vert est déjà gagné, donc à mon avis personne va la jouer. Pardon. Personne va le jouer en plus ce sprint à mon avis. Donc je vais presque pouvoir le prendre comme ça. Sans rien faire à mon avis. 1 km 9, personne ne fait rien. Tout le monde s'en contrefout. Donc c'est pas très intéressant à voir. Ah, j'ai été médisant, j'ai été très très médisant. Alors en partant très en retard, qu'est-ce qu'il peut nous faire, Sagan? Ah, c'est dur hein, quand même là. Ah, il va quand même réussir à rechoper Boisson. Donc il prend quand même 10 points. Et je pense qu'on va peut-être réussir à passer les 500 points. Enfin bon, une fois de plus, j'ai été presque présomptueux, on va dire, hein. C'est vrai que j'ai pensé qu'ils n'allaient pas du tout s'y intéresser à ce sprint. Mais bon, c'est pas vraiment notre affaire. On va se retrouver en fin d'étape pour la victoire d'étape. Et essayer de regagner quelques secondes sur les autres favoris. Et on se retrouve avec Sagan à 30 km de l'arrivée, alors que ça attaque. C'est Albazini qui tente d'y aller. En fait, j'ai été perturbé par un autre tour que je fais en parallèle, mais un peu en off. Je vous en parlerai un peu plus tard, je ferai une petite vidéo bonus avec la fin de ce tour, où il y a eu des étapes assez hallucinantes d'ailleurs. J'en fais plusieurs un petit peu en off, là, histoire de voir certaines choses. J'en ai fait un, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors que je me trompe pas, là on va descendre juste avant la côte, d'accord, donc je vais pas tarder à attaquer en plus. Ouais, j'ai fait un tour, je sais plus avec qui c'était, si c'était avec la FDJ. Moi, j'ai fait quelques petits tests et j'ai fait une arrivée au sprint. Donc avec Demar, qui a remporté l'étape, alors que c'était Christian Koran, bah, pour la Ligue Gaz d'ailleurs, enfin pour la Cannondale, qui avait déjà commencé à célébrer et à lever les bras. Et je suis arrivé de nulle part. J'avais abandonné le peloton parce que l'échappée, enfin le peloton ne revenait pas assez sur l'échappée. J'étais parti tout seul avec Desmar. Celle-là, j'ai regretté de ne pas la filmer, hein, franchement. Et Christian Koren a donc à, je
je sais pas, 50 mètres de la ligne, il commence à célébrer sa victoire, et j'arrive derrière, et je le coiffe sur le poteau d'un demi-boyau, et je remporte l'étape, c'était assez énorme. Ah, j'ai regretté de ne pas l'avoir filmé celle-là, mais c'était monstrueux. On arrive sur le final au tour de gamme. Vous allez devoir monter le col Oula, devant. j'ai un peu abusé là sur la barrière. Après, ça descend jusqu'à la ligne. Alors, je sais plus trop où j'en suis. Oui, donc c'est un autre tour là, je vous en parlerai bientôt là, où donc ça se passait comme ça, c'est-à-dire que le maillot vert était acquis et les autres ne jouaient plus du tout. Ils jouaient plus du tout rien, ni les sprints intermédiaires, ni. Enfin, quand même, les arrivées d'étape, ils les jouaient quand même. Mais les sprints intermédiaires, ils les jouaient plus du tout. Et donc j'ai cru que ça allait se passer pareil là avec Sagan. C'est pour ça que j'ai pas du tout joué le sprint intermédiaire. Je pensais qu'ils allaient pas le faire, parce que c'était gagné d'avance pour le maillot vert. Et en fait, comme quoi, c'est pas forcément non plus toujours pareil. Allez, Sagan, il y va à fond, 9 km d'ascension, un deuxième catégorie. Derrière, ils sont juste là. Et ben, on va y aller, mettre le petit plateau, et puis je vais y aller en petite touche, comme ça, là, en attaque. Ça marche pas mal, ça aussi, hein. J'ai testé ça il n'y a pas longtemps. Surtout en arrivée d'étape, genre au Semnos, ça va bien, ça. Bon, là, Sagan, ça avait crame sa barre rouge beaucoup plus vite T'as 30 secondes sur le peloton. qu'avec certains autres, mais bon. Je vais aller jusqu'à la fin de la barre rouge. Ah, ça crame quand même pas mal de jaune, hein. Et on va voir si le rouge se régénère assez C'est des facilement. coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. En fait, tout dépend vachement du coureur, hein. Voilà, quand on fait plusieurs tours en même temps, bon là je filme que celui de Sagan, mais j'en fais trois en même temps en fait. Là. Donc il y en a un dont je vais vous parler bientôt. L'autre c'était donc la FDJ où j'ai fait quelques petits tests. Et en fait les réactions sont complètement différentes hein, selon les coureurs. Bon, par contre les réactions de l'IA selon les étapes et tout sont toujours les mêmes, hein. Ça c'est assez pénible. On sait quasiment à chaque étape combien on va perdre, combien on va gagner. Il n'y a jamais vraiment de grosse surprise. Ça c'est dommage. Allez, 5 km du sommet, je vais prendre un jaune là. Et la barre rouge de Sagan se régénère pas beaucoup, pas terriblement, hein. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bon, ceci dit, il y a fond de grand plateau. Je crois qu'il n'y a pas grand monde avec qui ça se régénère assez facilement, hein. Parce que ça, je pense que c'est la stat récupération qui doit jouer là-dessus. Et celle de Sagan, elle est quand même pas mauvaise. Il est en difficulté. Attention qu'il Bon, soit là pour toujours disputer est-il le que sprint. j'arrive à rester devant le peloton. Oh, mais je creuse carrément l'écart même. Et après, je plonge vers la Un ligne. équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Donc, je pense que je vais encore gagner du temps. C'est vrai que c'est un petit col pas mal pour un puncher comme Sagan. Il est en difficulté. Attention qu'il soit là pour disputer le sprint. Allez, je prends ma banane. Donc, ça refile du jaune pas mal quand même, hein, et un petit peu de vert. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. Donc j'ai pas de rouge pour refaire mes petits sprints, c'est dommage, je les ferai à Un la fin. équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, je sais pas si je vais arriver jusqu'en haut là comme ça. Faut peut-être pas que je m'enflamme. Allez, gère bien et tu devrais passer seul en tête du grimpeur. Ah, du coup le rouge se régénère là. Ah, j'ai une bonne trentaine de secondes d'avance là, 37 sur le groupe de 111, enfin le peloton quoi. Allez, 500 mètres. Et ben, je vais faire un petit sprint comme ça là, tac tac tac. Donc là j'ai plus de ravito, je suis à la limite de la rupture là. Je sais pas si ça va passer, ça passe pas. Ah, ça passe pas, j'avais jamais fait ça, tiens. Est-ce qu'il va se régénérer ou pas? Passer le petit plateau quand même. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Ouh, il est mal, ça gagne là, hein. Ah bah celle-là, je l'avais jamais faite, tiens. Il est à l'agonie. Bah pourtant, il a récupéré du jaune, là, c'est bon, il va pouvoir y aller là, hein. Allez, oh, voilà. Ouh là, du coup, il t'arrive plus à tourner. Je sais pas pourquoi il est... Ah voilà, ça il est reparti.
Ah, j'ai perdu pas mal de temps quand même avec cette histoire. Il descend quand même bien Sagan, hein. Le peloton est pas loin. Mais en bas, ça pourrait faire un petit écart quand même. Allez, je pense qu'il y aura 40 secondes, quelque chose du genre. En tout cas, j'ai assez récupéré de barre jaune pour pouvoir sprinter. 5 km, les gars. Ah, ils sont vraiment pas loin. Donc là, j'ai pas forcément Le été peloton bon, hein. se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée Ouh trop là là dangereuse. là là. Ah bah oui, évidemment qu'il trouve l'échappée dangereuse, hein, c'est le maillot jaune quand même. Allez, 3 km. Là, ça passe à fond, sans problème. La flamme rouge. Allez, encore une victoire d'étape pour Sagan. Quelques secondes de gagner. La flamme rouge, les gars. C'est bientôt terminé. Allez, on fait une petite célébration. Hop là. Voilà, les podiums. Sagan, la victoire d'étape. Le maillot jaune. Le maillot vert. Basso, le maillot à pois. Et Sagan, le maillot blanc. Bon, moi j'avais annoncé 40 secondes et finalement il y a 40 secondes. Voilà, donc 40 secondes sur tout le monde pour Sagan. Qui perd du temps, j'allais dire personne, mais si. Bon, que des équipiers, rien de bien particulier. Mallory 8 minutes 16, beaucoup Walter, alors lui c'est le champion, 9 minutes. Bref, au général, donc en 40 secondes de plus pour tout le monde. Buckler 22, Froome 24, Van Garderen 26, Niederlande 27, Contador Rodriguez Porte 28 et Koppel 29. Koppel toujours 10ème, très bien. À la montagne, Basso, Sagan 46-45 ou 42-42, ça va être chaud là quand même. Sagan, bon, voilà 462 points, donc plus de 100 points d'avance sur Kittel. Les 500 points sont en vue. Sagan, Van Garderen pour le maillot blanc, la Cannondale 32 secondes d'avance sur la Movistar. Donc on reprend le leadership par équipe et Sagan qui reprend quelques kilomètres en échappée pour avoir une cinquantaine de kilomètres d'avance sur Kadri. Et ben voilà, je vous dis à bientôt pour le contre-la-montre et merci d'avoir suivi. Ciao ciao.